Bonjour les amis. J'ai décidé de vous faire une petite recette, étant donné qu'on est confiné à rester chez nous. Fait que j'avais beaucoup de choux, ça fait que je regardais un petit peu sur Internet à trouver quelque chose qui pourrait être intéressant. Et j'ai trouvé une recette de egg roll, un bol de egg roll. Donc au lieu de toutes les rouler, on fait le mélange si on veut qu'on met à l'intérieur, mais on le fait en bol qu'on peut servir avec du riz. Fait que j'ai préparé tous les ingrédients, je vais vous montrer ça. Fait que ici, j'ai tous les ingrédients. J'ai des saucisses, de la chair à saucisse, carottes, choux, céleri. Ici, j'ai des petits oignons verts séchés, champignons, oignons, gingembre et sauce tamari. Et je vais rajouter aussi de la fleur d'ail à ça, puis j'ai aussi de l'huile de sésame. Alors, on va commencer par cuire la chair à saucisse. Fait qu'on va mettre le feu à max médium. Puis on va commencer par faire cuire la chair à saucisse. Fait que c'est une petite recette facile, qui coûte pas trop cher, puis ça risque de plaire à tout le monde, là, aux enfants, aux plus grands. Et en 15 minutes, ça devrait être prêt. C'est sûr que quand on prépare nos éléments à l'avance, ça aide. Pour les gens qui connaissent pas aussi la fleur d'ail, parce que moi je digère très mal l'ail. Fait que j'achète la fleur d'ail, qui est beaucoup plus facile à digérer. Ouais. Fait que là, c'est ça. Première chose, c'est ça, on va cuire la chair à saucisse. Quand ça va être prêt, on va pouvoir la mettre de côté. Et ensuite, on va cuire nos oignons. C'est ça. Oignons qu'on va cuire avec l'huile de sésame. Mélanger tout ça ensemble. On va rajouter ensuite l'ail, le gingembre, la sauce soya. Si vous voulez, vous pouvez rajouter de la sauce wassin, mais j'en ai pas, donc j'en mettrai pas. De rajouter le chou, les carottes. On va mélanger tout ça ensemble pour 5-7 minutes. Et ensuite, on va rajouter on va rajouter la chair à saucisse. Fait que la chair à saucisse commence à cuire. Je sais pas si je suis capable de pencher ça un petit peu pour que vous puissiez le voir. Non, ça ne marchera pas. Ouais, peut-être que je le ferai de cette façon-là. Hein, on trouve toutes sortes de moyens. Eh oui, ça va marcher. J'avais pas d'huile d'olive, c'est que j'ai mis de l'huile d'avocat. C'est une huile végétale quand même. Fait que ce qui est intéressant avec ça aussi, là moi j'ai pris de la chair à saucisse, mais j'aurais pu prendre du porc haché, de la dinde hachée, j'aurais pu aussi prendre du bœuf haché. Mais c'est aussi une option de prendre la chair à saucisse. C'est ce que j'avais dans le frigo, dans le congélateur. En réalité, là, la chair à saucisse, c'est des saucisses qu'on enlève là, la petite pellicule autour, là, puis on garde juste la chair. C'est une viande hachée. Et c'est déjà aussi assaisonné, donc ça donne du goût. Ça donne du goût à notre recette. Moi, c'est ce que j'ai choisi, là, c'est ce que j'avais. J'avais de la saucisse italienne douce et j'avais
j'avais aussi de la saucisse aux échalotes. Donc, le petit mélange des deux, ça va bien. Ça va être bon dans la recette. Ça va être bon dans la gueule, comme on dit. Ça devrait cuire quand même assez rapidement, là, de faire la saucisse. On essaie de défaire en petits morceaux possibles. Vous pouvez garder un chunk aussi comme vous voulez, comme vous le désirez. Là. C'est ça, quand on est confiné comme ça, ben, on se trouve des activités intéressantes à faire. Puis moi, ben, j'aime ça cuisiner. On va faire quand même pas mal de gras, là, la chair de saucisse. On n'a peut-être pas eu besoin de mettre tant d'huile d'olive. Mais bon, allez-y au goût. Mais en même temps, le gras va être bon aussi pour faire cuire les oignons, tout ça, ça va donner du goût. Moi, souvent, je prends des recettes, je m'inspire de Pinterest, Ricardo, même si je vérifie sur Google pour différentes recettes. Là, j'ai comme combiné, si on veut, les ingrédients de deux recettes. Dans la recette ici, il rajoutait du vinaigre de riz. Mais ça, j'en ai pas. Donc, mais c'est pas nécessaire. Aussi, dans une recette, il n'y avait pas de viande. C'était les champignons. Mais moi, j'ai décidé de combiner les deux parce que j'avais des champignons à passer aussi. Donc, je pense qu'on va faire un bon mélange. Ça devrait être bon. En tout cas, le mélange de saucisses ici, là, ça sent très bon. Vous pouvez voir, c'est presque déjà cuit. En réalité, je regarde la recette et ils disent de pas. On ne met pas la viande de côté. Là. On va juste vider l'huile qui est en trop. On va mettre un petit bol là, ici. Avec un papier phyto. Et voilà. Donc, beaucoup moins d'huile. Donc à ça, on va rajouter les oignons. Moi j'ai choisi des oignons rouges que j'ai coupés finement.
Et à ça, on va rajouter l'huile de sésame. Je suis vraiment sur un fond d'huile de sésame, là. En réalité, la recette en demandait une cuillère à thé. J'ai pas ça. Mais c'est quand même très goûteux, l'huile de sésame, pour ceux qui ne connaissent pas, là. Donc, même quelques gouttes là, va quand même donner un petit goût. Voilà. Fini. On va faire en acheter d'autres. On fait cuire jusqu'à temps que les oignons soient tendres. On baisse le feu un petit peu. Donc là, je suis à peu près à intensité moyen élevée, si on veut. Alors, après ça, on va rajouter l'ail. Ici, pour moi, la fleur d'ail. Donc, je vais en rajouter comme 2 bouts de cuillère. Voilà. Ça n'a pas tout à fait le même goût que de l'ail traditionnel. Mais ça donne quand même, ça donne du goût. Ça donne quand même beaucoup de goût aux recettes. Et c'est beaucoup plus facile à digérer. Ensuite, à ça, on va rajouter le gingembre. Je n'avais pas de gingembre frais, donc j'ai pris gingembre en poudre. Vous pouvez en mettre à votre goût. Moi, j'aime ça, du gingembre dans une recette. Voilà. On va rajouter le chou. Voilà mon chou. On va rajouter les carottes aussi. Si vous avez un wok, ça serait comme vraiment parfait pour ce genre de recette-là. Chose que je n'ai pas. Donc on y va avec ce qu'on a. Carottes, c'est à peu près 2 carottes. Le chou, je vous dirais que c'est comme un quart du chou que j'avais, parce que j'avais un très gros chou. Mais c'est une quantité de 4 tasses de chou qu'on met à la recette. Ça sent bon en tout cas. On va rajouter le céleri aussi. Et les champignons. Et on va rajouter la sauce tamarin ou sauce soya, selon ce que vous avez chez vous. Ça sent très très bon. On fait cuire à peu près 5 à 7 minutes jusqu'à ce que le chou soit tendre. Ça fait déjà quelques minutes. Là, on voit que le chou commence à s'attendrir.
Vous pouvez aussi, là, si vous voulez pas couper du chou, là, puis encore une autre façon très très facile, là, vous avez des sacs là, de salade de choux à l'épicerie. Vous pouvez mettre un sac de salade de choux, vous avez déjà un mélange de choux, de choux rouges. Donc, vous pouvez utiliser votre imagination là-dedans. Ça sent très bon en tout cas. Fait qu'après ça, je vais me faire un bon riz, probablement un riz basmati. Fait que je vais manger ça avec du riz. Ça va être mon souper ce soir. Et bon, comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup. Ça fait que ça va être un enfer pour quelques repas. Après ça aussi, vous pouvez rajouter le sel au poivre au goût. C'est ça, moi j'avais des petits oignons comme ça, là, ça peut se rajouter tout simplement par-dessus au moment de servir. Là, ça n'a pas besoin d'être à l'instant. Mais si vous avez des petits oignons verts frais, je dirais que ce serait l'idéal. Mais c'est ce que j'avais sur la main. Fait que ça ressemble à ça la recette, mes chers amis. Je vais me chercher une fourchette. Pour y goûter quand même en votre présence. Wow! Vraiment très très bon. C'est vraiment excellent. Fait qu'on va le retirer du feu. Parce que là, le chou est quand même ramolli. On ne va pas trop le faire cuire non plus pour que ça devienne de la boîte. Et voilà. C'est un petit peu de dégâts. À peine. Alors voilà. Fait que c'est ma petite recette de la journée. On va peut-être en faire d'autres dans les prochains jours. Mais je pense que ça va être à répéter comme recette. Alors je vous montre le résultat. Puis là-dessus, ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Au revoir.